Donc quel est le mécanisme? Sur quoi se fonde ce sentiment de culpabilité? Donc un peu plus loin, un peu avant plutôt, donc page 128. Et donc c'est intéressant parce que bon, ce livre et 8 étapes qui étaient avant, ça remonte à il y a plus d'une vingtaine d'années. Et déjà Venerable Geshe là avait attiré notre attention sur le point suivant. Certaines personnes soutiennent que le manque d'estime de soi est l'un de nos problèmes majeurs et que nous avons besoin de porter une attention exclusive à nos qualités afin de faire grandir la confiance que nous avons en nous. C'est intéressant parce que présenté comme ça, c'est quoi le problème? Bien sûr, si je suis toujours en train de ruminer mes défauts et que dans plein de situations je me sens mal à l'aise vis-à-vis d'eux et que j'éprouve de la culpabilité dans bon nombre de cas, c'est pas tous les cas, alors bien sûr la solution semblerait être de n'être attentif, de ne mettre en valeur vis-à-vis de moi-même, souvent c'est les conseils qu'on peut entendre à droite et à gauche, positive, pense à tes qualités, mets un petit peu de côté tes défauts, ça te démoralise, tu te sens coupable, laisse tomber. Donc c'est vrai, on peut faire comme ça, mais si on fait ça, il y a un problème. Donc il est vrai que pour faire d'authentiques progrès spirituels, nous avons besoin de développer la confiance en notre potentiel spirituel et de reconnaître nos qualités et de les améliorer. Ok, on est tous d'accord avec ça. Mais nous avons aussi besoin d'avoir une perception précise et réaliste des imperfections et des défauts que nous avons actuellement. Donc ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que toute personne qui veut faire un travail intérieur, spirituel, enfin dans le sens voie spirituelle ou pas forcément intéressée par une voie spirituelle, peu importe. Toute personne qui veut faire un travail intérieur, c'est pas uniquement développer des qualités, ça va n'avoir qu'un temps. C'est aussi être capable d'identifier les problèmes intérieurs qu'on doit éliminer. Si c'est insupportable de regarder nos problèmes intérieurs, comment on va pouvoir les éliminer? Impossible. Et donc, si on ne nous aiguille pas sur comment approcher nos défauts intérieurs, que de toute manière on a et que les autres voient, je veux dire, bon. Même si ça nous plaît pas bien, hein, ça n'empêche pas les autres de les voir. Pourquoi? Parce qu'ils sont là. Nos problèmes, je veux dire. Ok, donc il nous faut une manière de voir les choses qui n'induit pas de la culpabilité et qui nous permet de regarder en face en apprenant à petit être détendu avec la présence de ces défauts, donc sans pour autant les cacher sous le tapis. Donc nous avons besoin d'avoir une perception précise et réaliste des imperfections et des défauts que nous avons actuellement. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous reconnaîtrons qu'actuellement notre esprit est plein d'impuretés, comme la colère, l'attachement, l'ignorance. Ce n'est pas en prétendant que ces maladies mentales n'existent pas qu'elles vont disparaître. La seule manière de nous en débarrasser est de reconnaître honnêtement leur existence, puis de faire des efforts pour les éliminer. Okay, donc, mais comment je peux reconnaître leur existence sans culpabiliser? Okay, donc c'est ça le challenge. Si on comprend comment les reconnaître sans culpabiliser, alors nos problèmes d'estime de nous-mêmes vont progressivement s'estomper, naturellement. Donc toute l'astuce, c'est de comprendre une seule chose. C'est pas une astuce, mais tout le point, c'est de comprendre une seule chose, à savoir que nos états d'esprit, ces défauts donc, l'attachement, la colère, l'orgueil, etc., sont des caractéristiques de notre esprit et pas de nous-mêmes. Voilà, je vous ai tout dit. Donc on va creuser, okay, parce que là c'est l'info intellectuelle. Maintenant c'est bien de pouvoir mieux comprendre ça, avec des exemples, avec des analogies. Donc j'aime beaucoup l'exemple de la maman. Donc lorsqu'une mère voit son enfant piquer une colère, elle sait que l'enfant agit de manière perturbée, mais cela ne diminue en rien l'amour qu'elle lui porte. Alors, on a tous déjà vu ça, soit en tant que papa, en tant que maman, en tant qu'enfant. Lorsqu'une mère voit son enfant piquer une colère, elle sait que l'enfant agit de manière perturbée, bref, il est en colère, quoi. Mais cela ne diminue en rien l'amour qu'elle peut lui porter. Elle n'est pas aveugle à la colère de son enfant.
C'est ça, Bouddha ne nous propose pas une technique où on fait semblant de hop, c'est pas un problème. Non, il y a un problème. Et c'est catastrophique. Non. Pourquoi alors? Donc elle n'est pas aveugle à la colère de son enfant, mais elle n'en conclut pas pour autant que l'enfant est mauvais ou colérique par nature. C'est tout le truc. Elle fait la distinction entre la perturbation mentale, la colère de l'enfant, et la personne qu'est l'enfant. Et elle continue à voir son enfant comme beau et plein de potentiel. Et ça, on adore nos mamans pour ça. On a fait une grosse bêtise, tout ça. Et dans le regard d'amour de nos parents, ils savent qu'on a fait une bêtise. Ils nous aiment quand même. Je me souviens, j'avais fait avec des copains il y a très longtemps quand j'étais petit. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc on avait joué, voilà, on s'ennuyait entre guillemets. Donc on était dans le parking avec des voitures, et donc on s'amusait à cache-cache derrière les voitures. Mais du coup, les voitures, elles ont pas trop aimé le cache-cache. Et donc, bref, nos parents respectifs, parce qu'on était une petite résidence, voilà, où tout le monde se connaissait. Les assurances, blablabla, évidemment. Et je me souviens, mon père, quand je suis revenu, comme ça, c'est pas bien. Bon. Donc voilà, c'était comme, c'est pas bien, tu vas être puni, puis il avait absolument pas envie de me punir, il cherchait la punition. Alors, qu'est-ce que la punition? Juste parce que c'est comme, je comprends. Bon, il m'a pas tout décortiqué. Hein. À cause de tes perturbations mentales, tu as fait ce jeu complètement stupide, qui a abîmé le bien des autres, t'en rends-tu compte? Avec tes amis. Mais bon, je comprends. Toi et tes perturbations mentales sont deux choses différentes. Je t'aime. Okay. C'est sûr, il m'a pas fait tout ça, mais c'était comme la maman, c'était la même chose. Donc j'ai eu le droit à ma punition, mais j'avais un papa qui m'aimait. Donc, comment dire, c'est normal. Il faut assumer les conséquences de nos bêtises. Mais c'est pas pour ça que mon père allait ne plus m'aimer, comme la maman.